Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Psychotips. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fascinant, les rêves. Dans l'imaginaire collectif, pendant très longtemps, nous avons cru que les rêves pouvaient être interprétés, qu'on pouvait leur donner un sens, qu'on pouvait les analyser. De nombreux psychanalystes comme Sigmund Freud ou Carl Jung ont donné des méthodes d'interprétation des rêves. Attention, ces méthodes n'ont aucune validité scientifique. Elles peuvent être utilisées à des fins de curiosité intellectuelle, mais pas pour soigner des patients. À quoi sert le rêve ? Les rêves ont une fonction adaptative. Ils permettent de s'adapter, de digérer ce qui s'est passé durant la journée. En effet, durant la journée, vous ressentez des émotions, vous voyez des choses, vous réalisez des activités physiques. La nuit, le cerveau va faire le tri dans tout cela, pour savoir ce qu'il garde ou non. Les rêves sont la manifestation de tout ce qu'on a vécu au cours des 15 derniers jours. À présent, il faut savoir que lorsqu'on voit quelque chose, lorsqu'on imagine ce quelque chose, ou lorsqu'on rêve de ce quelque chose, c'est la même région du cerveau qui s'active. Je vais vous donner un exemple. Voici Philippe, monteur et caméraman de Psychotips. Si je vois Philippe, c'est le cortex occipital qui s'active. Si je ferme les yeux et que j'imagine Philippe, c'est à nouveau le cortex occipital qui s'active. Et si cette nuit, je rêve de Philippe, c'est toujours mon cortex occipital qui s'active. Lors du sommeil paradoxal, cette zone du cerveau, le cortex occipital, va donc se réactiver pour nous faire revivre ce que nous avons vécu au cours des 2 dernières semaines et faire le tri dans tout cela. C'est pour cela que nos rêves n'ont ni queue ni tête, qu'il y a plein d'éléments mélangés, des émotions que nous avons ressenties, des souvenirs que nous avons eus au cours des 2 dernières semaines. Un peu comme la réalisation d'un cocktail quand on met plein d'aliments dans un shaker et qu'on secoue. Parlons à présent des cauchemars. Le cauchemar est un rêve très chargé en émotions négatives. Le cauchemar est physiologique au début. Comme le rêve, il a une fonction adaptative. Prenons un exemple. Vous regardez un film d'horreur. C'est un événement chargé d'émotions négatives, de peur par exemple. Si rien n'était fait, vous conserveriez cette émotion de peur à chaque fois que vous retournez voir un film ou à chaque fois que vous parlez de ce film. Ce serait invivable. Il y a donc un mécanisme adaptatif pour digérer ce que vous venez de vivre. Cela est mis en place grâce à 2 mécanismes du sommeil paradoxal. Les mouvements oculaires rapides et l'atonie musculaire. Pour comprendre le rôle de l'atonie musculaire, il faut savoir que lorsqu'on vit une émotion, les muscles du visage s'activent. Pendant le sommeil paradoxal et l'atonie musculaire, le cerveau, le cortex occipital, nous fait revivre l'émotion sans qu'il y ait de mouvement au niveau du visage. C'est ce qu'on appelle un mécanisme de désensibilisation. Cela permet de digérer l'événement chargé en émotions négatives. Dans certains cas, cet événement est un traumatisme. Dans ce cas, l'émotion est tellement importante que le cerveau, chaque nuit, essaye de le digérer mais n'y arrive pas. Le cauchemar a donc tendance à se chroniciser. Dans d'autres cas, nous faisons un cauchemar non traumatique pendant la nuit. Mais le lendemain, nous y repensons, nous ruminons là-dessus. Le cerveau a donc tendance à penser qu'il faut refaire un cauchemar la nuit d'après. Mais si on y repense le surlendemain, cela crée un cercle vicieux, et donc peut provoquer une maladie des cauchemars. Je vous laisse aller voir ma vidéo spécialement dédiée là-dessus. Il existe des thérapies pour les cauchemars. En premier, un médicament nommé la prazosine. En deuxième, une psychothérapie qu'on appelle la rescénarisation par imagerie mentale, la RIM. En quoi cela consiste-t-il ? Rappelez-vous de Philippe. Lorsqu'on rêve de quelque chose, ou lorsqu'on imagine quelque chose, c'est la même zone du cerveau qui s'active. Cette thérapie consiste donc à rescénariser le cauchemar. Une fois que le patient a son nouveau scénario, généralement plus positif, on lui demande de le réimaginer plusieurs fois par jour pendant 15 jours. Le cerveau aura donc tendance à remplacer le cauchemar par ce nouveau scénario. Voilà, j'espère que les rêves, les cauchemars et leur traitement sont plus clairs pour vous. Je vous invite à voir mes autres vidéos sur le trouble du sommeil. D'ici là, je vous souhaite bon courage dans vos révisions
et à très bientôt sur Psychotips.